Ça fait une belle assemblée pour aujourd'hui. Je vous remercie chacune de votre présence et je suis tellement heureux et honoré de pouvoir partager avec vous ce que je considère comme étant le meilleur business du monde. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est avec énormément d'émotion que je partage ce projet qui pour moi représente une véritable opportunité pour un monde meilleur. C'est vraiment la solution que nous avons pour libérer l'humanité. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais c'est à mes yeux la meilleure et c'est celle en fait dans laquelle j'ai envie de m'investir parce que ça nous permet de résoudre un problème qui est majeur, qui est celui des déchets plastiques. Et ces déchets plastiques, malheureusement, c'est un problème qui est mondial et qui est tellement présent et prégnant qu'on s'y est habitué. Regardez, je vous montre là euh, rapidement là, pardon, je retrouve ma présentation. Je vous montre rapidement la table là sur laquelle j'étais avec les gens là qui ont participé à la truc des crypto. Vous pouvez voir, c'est plein de déchets. Attendez, je vous enlève ça. C'est des déchets. Voilà, c'est des déchets utilisés une seule fois, utilisés une seule fois, une seule fois, une seule fois, une seule fois, une seule fois. Tout ça va finir à la poubelle aussi rapidement que ça a été utilisé. Donc c'est ça le problème qu'on a. C'est un problème en fait de modèle économique, de modèle de société. Eh bien, avec ce projet, on est en train de changer ce problème pour le transformer en opportunité. Parce que grâce à l'entreprise Corsair, qui est donc ce groupe industriel avec lequel nous collaborons, vous avez vu qu'il y a Depollute Now qui est un petit peu partout, qui est également ici sur mon t-shirt. Je sais pas, Zora, si tu portes ton beau t-shirt Depollute Now, mais on a clairement une identité au sein de l'équipe qui est Depollute Now, qui est donc l'entreprise que j'ai cofondée pour réussir à marketer correctement cette opportunité. Mais en fait, cela nous est permis grâce à Corsair, qui nous apporte donc la solution industrielle et qui a créé notamment littéralement ce qu'on peut qualifier de révolution, qui est donc pour le coup financière, que représentent ces crédits plastiques CSR. Je vais vous en reparler dans un instant, mais moi j'ai été dans la finance carbone pendant un certain temps. Et donc là, les crédits plastiques, c'est un peu le successeur, et je dirais même plus, ça va plus loin que les crédits carbone. Donc j'ai été dans les crédits carbone dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, à cette période-là, et je m'en suis désintéressé. Mais là, avec ces crédits plastiques CSR, on a une véritable solution, on va en reparler en détail. Et également, l'autre partie de la solution, c'est l'opportunité marketing qui, elle, est de crowdfunder le recyclage, c'est-à-dire de financer le recyclage des déchets plastiques par le financement participatif grâce au réseau Amplivo, bien sûr, qui, pardon, bientôt va être renommé Corsair Connect. Pour l'instant, ça s'appelle encore Ampligo. Alors, on va parler donc de tout ça dans cette présentation et un petit avis que je dois vous donner, qui est important, qui est que nous sommes des partenaires indépendants de Corsair, Ampligo, et pas des conseillers financiers. C'est-à-dire que nous allons parler d'argent, nous allons parler de profit, nous allons parler de finance, nous allons parler de crypto, etc. Mais c'est pas ça qu'on promeut. Ce qu'on promeut, en fait, c'est un service d'enlèvement de déchets plastiques et de recyclage. C'est pas un produit financier. Le crédit plastique, qui lui peut être considéré comme un actif financier, est fourni comme la preuve qui valide que la mission combinée d'Amplivo pour la partie marketing et du groupe Corsair pour la partie industrielle, afin d'éliminer les déchets de l'environnement, a été remplie. Donc c'est ça le crédit plastique. C'est une preuve de soutien à la mission combinée de Corsair et Amplivo. Mais ce n'est pas ça que l'on promeut. Ce que l'on promeut, c'est le service d'enlèvement des déchets plastiques qui est donc vendu au travers du réseau Amplivo et rendu par l'entreprise Corsair qui donc rend le service. En tant que tel, aucune licence financière n'est requise, ni pour l'acquisition des crédits de plastique CSR, ni pour leur promotion. C'est génial parce que ça veut dire que n'importe qui peut se lancer dans cette activité. Formidable. Donc, deux, trois mots, vous vous êtes toutes présentées. Donc, moi, je suis coach. Beaucoup d'entre vous m'ont connu à l'époque où il y avait le Covid. Zora, c'est comme ça que je la connais. Anne aussi. Et pardon, j'ai plus les noms sous les yeux, mais Nadège également. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, je suis également entrepreneur. Avant d'être coach, j'ai été entrepreneur pendant des années. J'ai créé je ne sais combien de business, au moins 4 ou 5 ou 6, je me souviens même pas. Je suis également artiste, danseur, DJ et également économiste. C'est-à-dire que j'ai un diplôme en économie de l'énergie et du changement climatique. Je me suis passionné pour ces questions-là. Mais je me considère également et avant tout comme un humaniste ayant pour vocation de changer le monde pour le meilleur. Et pour moi, le meilleur, c'est un monde sans argent. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit limité par cette vulgaire convention qu'on appelle l'argent et qui nous a pollué littéralement en nous faisant croire que ce qui, à la base, avait une valeur inestimable, la nature, la vie, l'indéfinissable, l'infini, pouvait être comptabilisé et surtout stocké entre les mains
de ceux qui ont le contrôle du monde, les plus riches, qui créent de l'argent à partir de rien. Donc là, ce que nous faisons avec ce projet, c'est que nous nous orientons vers un monde sans argent, mais pas parce qu'on n'en a pas, mais parce qu'au contraire, parce qu'on en a tellement qu'on n'en a plus besoin. Telle est en tout cas mon ambition et ma bénédiction. Donc, euh, c'est mon objectif. Et donc, ça fait une vingtaine d'années déjà que je cherchais entre la finance carbone, entre l'humanitaire, le développement durable, je cherchais un moyen en fait de littéralement résoudre ce casse-tête, pas chinois, mais mondial, de la pollution et de comment me mettre moi au service de quelque chose de plus grand, tout en faisant du business, parce que je crois vraiment à la puissance du business. Et en fait, pour moi, c'est pas que on peut pas faire du business, on doit faire du business, on doit s'occuper, mais pas n'importe comment. On doit le faire d'une manière qui réconcilie économie, écologie et à la base, c'était social. Mais là, avec ce projet, que j'aime appeler le meilleur business du monde, c'est pas seulement le social que l'on prend en compte, c'est la conscience tout entière de l'humanité qui aujourd'hui peut être mise littéralement en action afin de reprendre notre pouvoir, en transformant ce que personne ne voulait en ce que tout le monde veut, des profits. C'est vraiment ça dont il s'agit. Il s'agit de profiter malheureusement d'un état de fait qui est la pollution. Et cette pollution, on le sait, elle est dévastatrice. La bonne nouvelle, c'est que malgré cette marée de pollution, eh ben, nous sommes aujourd'hui en train de devenir la vague de changement qui est la solution. Nous sommes en train de littéralement renverser la dynamique parce que nous permettons désormais à tout un chacun de gagner de l'argent grâce à tous ces déchets. Donc moi, je ne vois plus là un problème, je vois une opportunité. Et plus l'opportunité est grande, pardon, le problème, ouais, je vois même plus de problème. Plus le problème est grand, plus l'opportunité est grande. Eh bien, c'est simple. Si on veut gagner plus d'argent, on résout des problèmes plus grands. Et c'est ce que nous permet de faire ce business. Il nous permet de limiter le temps que cela prend pour la biodégradation, qui est de 50 ans pour un gobelet en polystyrène à 500 ans pour une brosse en plastique, de le réduire à quelques heures grâce à une technologie qu'on appelle la pyrolyse. Et ce que vous voyez là derrière moi, les deux gros cylindres là derrière tous les gens là, qui sont en train de marcher, qui font partie du réseau Amplivo, qui était il y a quelques semaines avec Zora et moi-même à Bangkok, ça s'appelle les réacteurs à pyrolyse. La pyrolyse, c'est un procédé à haute efficience énergétique. Efficience énergétique, ça veut dire que on consomme très peu d'énergie. Pourquoi? Parce que 90% de l'énergie que l'on utilise pour pouvoir transformer les plastiques en huile de pyrolyse, donc en pétrole, provient du plastique lui-même. Et c'est ce que fait la pyrolyse. La pyrolyse nous permet, par ce procédé, à ultra haute efficience énergétique, de transformer des déchets plastiques qui, à la base, n'étaient pas recyclables, tels que les sacs plastiques, tels que les plastiques assez mous, etc. Ça ne se recycle pas vraiment, ça se jette ou ça se brûle. Et ben nous, grâce à ce procédé de pyrolyse qui est ce qu'on appelle du recyclage chimique, eh bien, on réussit à le transformer en pétrole, en la forme originelle du plastique, avec un minimum donc d'apport énergétique extérieur. C'est énormissime. C'est une technologie qui, il y a une quinzaine d'années encore, n'existait pas et qui aujourd'hui nous permet de résoudre le problème des déchets plastiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'économie circulaire, c'est-à-dire que on réduit la pollution, on augmente la valeur, autant pour la planète que pour les communautés locales. C'est un véritable modèle économique circulaire, rentable et scalable. Ça veut dire qu'on gagne de l'argent avec, et c'est ça qui est très important, parce que si on ne gagnait pas d'argent, ce ne serait pas soutenable, ce ne serait pas durable, et en même temps, c'est scalable. C'est-à-dire que si on peut gagner de l'argent avec un réacteur, si on a 10 réacteurs, on gagne 10 fois plus d'argent. Si on a, au lieu d'une usine, 10 usines, eh ben on gagne encore plus d'argent. Donc, c'est ça le modèle dans lequel on est. Et même avec des petites unités, on est capable de faire du business. La preuve, c'est que même des gros groupes tels que Shell sont non seulement heureux de collaborer avec nous, mais sont demandeurs. Ils veulent encore plus de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que ils nous disent, ça c'est bien évidemment pas quelque chose qu'ils disent publiquement, mais ils nous disent, on a cru entendre, en tout cas au sein de Corsair, que notre huile, notre pétrole, notre huile de pyrolyse était en fait une des meilleures qu'ils avaient, qui avaient sur le marché. Donc, on a vraiment affaire à un business qui roule, c'est le cas de le dire. Et donc, je vous ai mis le lien dans le chat, vous pourrez aller regarder sur le site de Shell qui cite donc Corsair comme étant un de ses partenaires principaux. Et donc, grâce à ça,
on construit des installations partout dans le monde. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que Corsair devienne une entreprise qui est absolument mondiale. Pour l'instant, cette entreprise a tout juste 5 ans, mais elle a déjà des contrats avec des gouvernements, elle a déjà des contrats avec des grosses entreprises telles que Shell, et surtout, elle a un réseau de partenaires indépendants via Amplivo qui ne fait que grandir. Et ce n'est que le début parce que nous avons entre les mains aujourd'hui un potentiel qui est colossal. Ce potentiel est permis grâce à cette certification que vous voyez à l'écran qui s'appelle ISCC+, qui vérifie et garantit qu'une entreprise industrielle répond à des exigences de durabilité environnementale et sociale qui sont reconnues au niveau mondial. Et c'est pour ça que les compagnies pétrolières veulent et doivent acheter du biocarburant avancé auprès d'entreprises qui sont donc certifiées par l'ISCC. Parce qu'en Europe notamment, c'est le cas pour l'instant déjà, les fabricants de plastique sont tenus par la loi d'utiliser 30% de plastique recyclé dans la production de nouveaux plastiques. S'ils n'utilisent pas du plastique recyclé jusqu'à 30% dans la production de nouveaux plastiques, ils payent des taxes. Donc, comme ils ne veulent pas payer de taxes, ils sont très heureux de nous acheter notre biocarburant avancé et cette demande ne va faire qu'augmenter. Elle est déjà considérable, mais elle ne va faire qu'augmenter. Donc, la seule chose qui nous limite, c'est combien de machines on peut installer pour recycler plus de plastique. Et ben, voilà le business model de Corsair, c'est que à chaque fois que Corsair recycle des déchets plastiques en biocarburant avancé, ils émettent sur ce qu'on appelle la blockchain, qui est le truc que je suis en train d'apprendre, là, la crypto, blockchain, tout ça, parce que voilà, c'est le truc que je connais pas. Je connais bien la finance environnementale, mais blockchain, ça, je suis encore un débutant. Mais donc, ils émettent à chaque fois qu'ils recyclent des déchets plastiques, ces crédits plastiques sur la blockchain Ethereum, qui est la deuxième plus grosse blockchain du monde après la blockchain et Bitcoin, sous la forme donc d'un reçu numérique qui est absolument traçable, infalsifiable, décentralisé, que personne ne peut, entre guillemets, contrôler de manière centralisée. C'est transparent. Donc, c'est la technologie la plus fiable qui existe aujourd'hui pour pouvoir prouver qu'une transaction a eu lieu. Et donc, qui c'est qui achète ces crédits plastiques? Eh bien, les particuliers, comme nous, mais également les entreprises qui veulent compenser leur empreinte de pollution plastique et donc devenir ce qu'on appelle neutre en plastique au moyen de ces crédits. Et comme on a de plus en plus d'entreprises qui prennent très au sérieux leur RSE, la fameuse RSE ou la responsabilité sociétale des entreprises, eh bien, on a de plus en plus de clients. Et tout ça, bien évidemment, c'est pas nouveau. Ça fait juste que se transférer d'un marché qui a déjà fait ses preuves, dans lequel j'étais impliqué il y a plus de 15 ans, il y a 18 ans, j'avais commencé là-dedans, aujourd'hui, qui est complètement mature, c'est le marché des crédits carbone. Et ben, les crédits plastiques, c'est un marché émergent qui est très similaire à ce marché des crédits carbone, à la seule différence que c'est comme si on remontait dans l'histoire. En fait, moi, j'étais impliqué là-dedans dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, cette période-là. Avant même que ce que vous voyez sur le graphe là. Avant même. Et bien, le marché des crédits plastiques, là, il en est là. Il est littéralement au point mort. C'est rien du tout. Personne connaît. Moi, j'étais avant même qu'on commence à parler des crédits carbone, moi, j'étais dedans. Donc, pour vous dire à quel point je suis souvent un précurseur sur plein de choses, et ben là, ça rate pas encore. Sur le marché des crédits plastiques, encore une fois, je suis en avance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, ben, aujourd'hui, le marché, il est bas, il est faible. Et il n'y a pas grand-chose qui se passe, pas grand monde qui en veut, parce que la réglementation n'est pas encore passée. Mais regardez ce qui s'est passé une fois que pour les crédits carbone, la réglementation est passée. La valeur s'est démultipliée par 40. Et ça va être beaucoup plus grand, je pense, sur le marché des crédits plastiques. Si ça vous intéresse, je vous enverrai une analyse qu'on a faite, Thomas et moi. Thomas, qui est donc mon partenaire, grâce à qui j'ai découvert le projet. On a fait une petite vidéo d'analyse du parallèle entre les crédits plastiques et les crédits carbone. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai. Et donc, je sais que ce n'est que le début parce que l'histoire se répète. Et je ne suis pas le seul à penser cela parce que le groupe Corsair a déjà un certain nombre de partenaires qui nous font confiance parce qu'ils savent ce qui vient. Aujourd'hui, tout comme ça a été le cas pour le carbone, la réglementation n'est pas encore passée au niveau mondial, mais la neutralisation de l'empreinte de pollution plastique est déjà quelque chose qu'un certain nombre d'entreprises font de manière volontaire, comme Diversey, Gioiella, BDMS. Gioiella, c'est un gros fabricant de fromage en Italie. Diversey, c'est le leader mondial des produits d'entretien dans l'industrie hôtelière. BDMS, c'est une grosse chaîne d'hôpitaux en Thaïlande, etc., etc. Vous voyez un certain nombre d'hôtels, il y a des concessionnaires auto, toutes ces entreprises prennent les devants, même si elles n'ont pas d'obligation réglementaire encore, parce qu'elles savent que ça va venir. Et celles qui ont des produits, bien sûr, sont très heureuses d'apposer sur leurs produits, comme Diversey et Joella, par exemple, ou Biovie, que vous connaissez peut-être, une marque française, sont très heureux d'apposer sur leurs produits qui sont neutres en plastique. Et donc, quand ils achètent ces crédits plastiques CSR, ça leur permet de se positionner
pour profiter de la nouvelle législation internationale à venir sur les emballages à la neutralité plastique que leur offre Corsair. Ils prennent de l'avance, tout simplement. Et là où c'est très intéressant, c'est que pour nous, en tant que particuliers, le business model des plastiques, des crédits plastiques CSR est le suivant. C'est que si vous, qui écoutez actuellement cette présentation, décidez d'acheter un de nos packs de neutralité plastique via l'horizon Plivo, vous donnez littéralement à Corsair l'ordre d'aller dans l'environnement, éliminer les déchets plastiques pour les convertir en biocarburant avancé. Lorsque vous faites ça, vous recevez ensuite des tokens, donc des jetons, des cryptoactifs sur la blockchain Ethereum comme la preuve numérique que le service a été rendu. Mais une fois que le service a été rendu. Et le prix que vous obtenez via le réseau en pivot est toujours inférieur au prix du marché, surtout lorsqu'il y a une promotion. Et donc, ça dépend des semaines, mais parfois, il y a des promotions. Et donc, cette semaine, il y a une promotion de 40%. Ceci dit, je vous le dis, c'est pas le moment d'acheter parce qu'il va y avoir une promotion encore plus grande à venir, on le sait. Ce n'est qu'une affaire de jours, peut-être de semaines, mais peut-être de jours. Il va y avoir au moins 100%, voire 200%. Donc, le moment d'acheter, c'est pas tout de suite, mais ça va venir juste pour vous dire que on fonctionne comme ça dans le business model, c'est qu'il y a un prix chaque semaine et parfois il y a des bonus. En ce moment, il y a un bonus, mais je ne recommande pas d'acheter encore. Donc, l'équation pour comprendre ce que l'on fait et ce que l'on obtient, c'est qu'à chaque fois que l'on recycle 1 kg de déchets plastiques, on obtient 10 tokens de crédit plastique CSR, donc 10 jetons. Et ces jetons, on ne les reçoit pas immédiatement. Ils nous sont livrés après un certain temps. Donc, lorsqu'on achète un PNP, un pack de neutralité plastique, chez Amplivo, on ne reçoit pas immédiatement les tokens. Il faut jusqu'à 20 mois, donc 80 semaines, pour recevoir 100% de ces jetons. Au bout d'une semaine, on en obtient 5%. Au bout de 10 mois, on en obtient 45%. Et au bout de 20 mois de plus, on obtient les 50% restants. Donc, 5% au bout d'une semaine, 45% de plus au bout de 10 mois et 50% de plus au bout de 20 mois, ce qui veut dire donc 100%. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui a acheté un pack de neutralité plastique en janvier au prix qu'il y avait en janvier, qui était de 1,2 centimes ou 0,9 centimes, ça a été également une semaine, et qui a vendu son pack de ses crédits CSR, les 50% qu'il a reçus, donc les 5% au bout d'une semaine et les 45% au bout de 10 mois, donc en octobre, qui a vendu ça, supposons quelqu'un qui a placé 10 000 euros, eh bien, il a récupéré, par rapport aux 50% de ce qu'il a placé, qu'il a vendu, il a récupéré 50 000 euros au cours du marché. Ça veut dire que non seulement il a 50 000 euros dans sa poche, mais en plus, il reste encore 50% de ses crédits qu'il n'a pas touché, qu'il touchera dans 20 mois. C'est pour vous illustrer la rentabilité de notre business model. Et quand je dis ceci est le meilleur business du monde, je pèse mes mots. Parce qu'on contribue à la solution et on s'enrichit ce faisant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de business qui permettent de faire ça de manière aussi éthique, aussi accessible à tout le monde. Et quand je dis 10 000 euros, bien évidemment, si vous avez 10 euros, ça marche aussi. Parce qu'en fait, les packs de neutralité plastique que l'on a à promouvoir, ça commence à partir de 10 euros. Donc, je donne 10 000 euros juste pour que vous compreniez l'ampleur de ce que ça peut devenir. 10 000 euros qui se convertissent en fait en minimum 50 000 euros en même pas 10 mois. On a affaire à un truc assez particulier. Et croyez-moi, pour avoir été dans la finance en tant que trader il y a 20 ans, et j'ai plus touché à ça du tout, la spéculation de ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ceci est vraiment très différent parce qu'on n'achète pas directement les crédits sur le marché. En fait, on n'a pas intérêt à les acheter directement sur le marché pour la bonne et simple raison que c'est plus cher sur le marché. Sur le marché, par exemple, la semaine dernière, il y a quelques semaines plutôt, c'était quand ça? Quelle date? Je ne sais pas. Je n'ai pas remis à jour la slide, peu importe. Il y a quelques semaines, c'était à 12 centimes le crédit. Ensuite, c'est passé à environ 10 centimes. Et là, regardez ce qui est intéressant. Ça, c'était la promotion de la semaine 44. Là, on est en semaine 47, il me semble. Donc, le kilogramme de déchets plastiques que l'on retire de l'environnement nous coûte 58 centimes d'euros. Sauf que sur le marché, le crédit, comme vous le voyez ici, il est à 10 centimes d'euros. Et comme si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que 1 kg de déchets plastiques, c'est 10 crédits. Donc là, en fait, 0,10, c'est un crédit. Ça veut dire que si on va avoir le prix d'un crédit via la promotion de la semaine 44, par exemple, ou de la semaine 47, là, à 58 centimes, eh bien, on divise ça par 10. Et ça nous donne donc 5,5 centimes d'euros. Ça veut dire que la valeur à laquelle nous, on touche le crédit est inférieure de moitié à la valeur du marché. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'avec les bonus que l'on obtient, en fait, ça devient encore plus rentable. On passe à un truc où, littéralement, la valeur de ce que l'on achète vaut 3, 4, 5 fois plus que ce qu'on a payé. C'est ça le business model. Et
ça commence à partir de 10 euros. On n'a pas besoin d'avoir des énormes montants sur notre compte bancaire pour pouvoir s'impliquer. Évidemment, plus on achète, bah, plus on va recevoir. C'est aussi simple que ça. Et moi, personnellement, pour vous donner une idée, j'ai acheté 42 000 euros l'année dernière de services de retrait de déchets plastiques, ce qui me donne droit à quasiment 12 millions de crédits plastiques. Euh, voilà. Et cette année, je compte acheter autant au moins. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut faire, c'est acheter en tant que client. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est promouvoir l'opportunité d'affaires en pivot, qui est ce que je fais, qui est ce que Zora fait, qui est ce que je vous souhaite également de faire. Parce qu'encore une fois, on fait partie de la solution, on en profite et on en fait profiter d'autres. Et donc, lorsque on aide autant des particuliers que des entreprises à passer à la neutralité plastique, on gagne des commissions sur les packs qu'ils achètent. Mais ça va plus loin. C'est ce qu'on appelle du marketing de réseau. Parce que lorsque vous introduisez d'autres partenaires au réseau en pivot, vous gagnez des commissions qui sont sur les packs qui sont achetés par leurs clients. Ça veut dire que, en fait, je vais pas dire c'est illimité, mais ça peut aller très très loin. Parce que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est millionnaire, voire qui est milliardaire. Il paraît qu'on est à 6 niveaux de séparation, entre guillemets, de distance de n'importe qui dans le monde. N'importe quel président, d'ailleurs, c'est vrai, hein, je connais désormais quelqu'un qui connaît Trump directement, par exemple. Je veux pas être en lien avec les gens qui connaissent Macron, ceux-là, j'espère rester loin d'eux, mais en tout cas, voilà. Pas que j'admire Trump non plus, mais c'est juste pour vous donner une idée. On est littéralement connectés. C'est ça la puissance du marketing de réseau. Et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs, en l'espace de quelques mois, de générer tellement de chiffre d'affaires avec cette activité qu'on m'a décerné il y a quelques semaines le prix de l'étoile montante au sein de l'entreprise et j'en suis très fier parce qu'en fait, ce n'est pas un prix qui m'est décerné à moi, c'est un prix qui est décerné à la vision qui m'a permis de repérer cette opportunité et d'inspirer d'autres pour activer la vision en eux, comme c'est le cas pour Zora désormais. Donc en fait, c'est du travail d'équipe. Si je suis capable, si je suis inspiré et je suis capable d'être inspirant, vous serez inspiré. C'est ça dont je suis fier. C'est que nous avons une vision et que cette vision, elle est tellement grande qu'en fait, il n'y a plus qu'à la partager. Et pourquoi on la partage? Eh ben, c'est simple, parce qu'on a un intérêt. On est rémunéré pour le faire. Ce travail, je le ferai à titre bénévole. J'ai fait tellement de choses à titre bénévole parce que ça me parle, parce que c'est décent, voire même c'est vital. Mais là, non seulement je le fais et ça marche, mais en plus, je suis rémunéré. Donc, c'est ultra, ultra puissant. Donc, le plan de rémunération, il est assez simple. On va se concentrer sur le bonus Unilevel surtout, où on gagne sur 5 niveaux pour vendeur. Et ça va passer à 7 ou 8 en 2026. Donc, niveau 1, c'est 12%. Zora, qui est ma filleule directe, quand elle fait un achat, moi, je gagne 12%. Mais si Zora, à son tour, elle a des filleuls et que, par exemple, Corina, elle fait un achat, eh bien, Zora va toucher 12%. Et moi, Corina, elle sera à mon niveau 2. Donc, je vais toucher 8%. Mais si Corina, à son tour, elle comprend ce que l'on fait et elle devient partenaire, qui est ce que je te souhaite, Corina, et qu'elle commence à en parler auprès de son réseau au Mexique ou partout ailleurs, c'est illimité. Le réseau Amplivo est dans le monde entier. On est aujourd'hui en train d'ouvrir Corsair Morocco au Maroc pour pouvoir faciliter l'achat aux clients marocains et pour pouvoir travailler plus facilement avec les entreprises marocaines parce que c'est un peu particulier le Maroc. On ne peut pas sortir de l'argent comme on veut. Donc on va avoir une entité locale. Et on travaille déjà avec le Mexique, on travaille avec la Colombie, on travaille avec le Brésil, on a des équipes en Argentine, dans le monde entier. Donc, si Corina développe son activité au Mexique et ailleurs, eh bien, Corina, si les gens passent directement par elle et comprennent ce que l'on fait et achètent un pack de neutralité plastique, que ce soit 10 euros ou 10 000 euros, Corina touchera 12% sur ça. Zora touchera 8% parce qu'elle sera en niveau 2 de Corina, de la personne qui a été affiliée plutôt par Corina. Et moi, je toucherai 8% parce que je serai en niveau 3. Et ainsi de suite, niveau 4 et 5, 5%. Il y a également d'autres bonus auxquels vous commencez à accéder quand vous montez, entre guillemets, en grade, c'est-à-dire quand vous commencez à générer du chiffre d'affaires. Et croyez-moi, c'est plutôt généreux. L'année dernière, en une semaine, on avait généré 56 000 euros, je crois, dans l'équipe. J'ai eu 17 000 euros de commission. 17 000 euros en une semaine. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le meilleur business du monde. Et vraiment, je suis tellement enthousiaste parce que, en fait, c'est simple. C'est pas l'argent qui est important, c'est l'impact. Et avec ce projet, plus vous gagnez d'argent, plus ça veut dire qu'on a recyclé le plastique. C'est-à-dire plus on fait partie de la solution. Et imaginez, si vous permettez à des gens qui ont besoin d'argent, pour qui l'argent est une grosse limitation, et que vous leur permettez d'accéder à cette opportunité. C'est ça dont il s'agit. Il s'agit de changer le monde. Il s'agit de se dépolluer sur tous les plans, notamment de nos croyances limitantes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis très, très, très fier. Pour moi, c'est une plus grande fierté qu'un diplôme ou que je ne sais quoi. C'est faire partie du meilleur business du monde et être reconnu pour cela, c'est immense.
Donc, dernière chose que je veux vous mentionner, c'est que on a désormais la possibilité également d'offrir des produits d'investissement. Ça fait quelques semaines à peine qu'on nous a annoncé ça au sein pendant la retraite de leadership à Pattaya en Thaïlande. Et donc voilà, il y a la possibilité aujourd'hui d'investir pour avoir des parts dans le groupe Corsair. Et voilà, on ne peut pas offrir ça à beaucoup de gens parce qu'on a à peine 5 millions de parts qui peuvent être achetées. Mais c'est quelque chose qui éventuellement peut vous intéresser. On en parle. Pour conclure, Corsair et Ampigo sont donc en mission pour débarrasser la planète du fléau qui est la pollution plastique. Corsair, pour la partie industrielle, transforme les déchets plastiques en biocarburants avancés. Ils prennent littéralement des déchets dont personne ne voulait pour produire ce que tout le monde veut et s'arrache, ce fameux biocarburant avancé que Shell est prêt à payer à prix d'or pour pouvoir s'éviter de payer des taxes ensuite. Et donc, Amplivo et ses partenaires aident les individus et les entreprises à acheter le pack de neutralité plastique qui leur correspond, que ce soit 10 euros, 10 000 euros ou 100 000. On s'adapte et on fait en sorte que chacun achète ce qui est à sa portée et selon ses besoins. On gagne des commissions généreuses à chaque fois qu'on contribue à recycler ces déchets plastiques. Et vous, qui écoutez cette présentation-là, pouvez nous rejoindre soit comme client en achetant, soit comme partenaire en faisant la promotion et contribuer ainsi à nettoyer la planète pour les générations futures et donc faire partie de la solution plutôt que le problème. Je vous remercie pour votre attention et on est dans les temps. On a encore, je peux se prendre 10 minutes encore si vous voulez voire un quart d'heure pour répondre aux questions si vous en avez. J'espère que vous en avez, j'espère que ça vous intrigue, j'espère que peut-être même ça vous semble impossible, peu importe. Si vous avez des objections, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, balancez. On est là pour ça. J'en ai. Allez. Enfin, j'ai pas j'ai pas d'objection. Alessane, juste Ah, une seconde, vas-y. excuse-moi, je t'ai mis dans le chat l'info concernant, quand même, une très bonne info concernant la reconnaissance de Corsair par l'ONU. Oui, effectivement. En fait, C'est récent. c'est récent, pardon, Nadège, je rebondis là-dessus. Vas-y, non, oui, oui, je t'en prie. Effectivement, ça peut être intéressant de réaliser que nous avons de plus en plus de reconnaissance de la part autant des gouvernements que des entreprises, que de tout le monde, la société civile, parce qu'en fait, ce que l'on fait est vraiment comment on appelle ça encore, remarquable. C'est remarquable. C'est normal qu'on soit remarqué et que ça va se faire de plus en plus parce que notre business model est tellement pertinent que, en réalité, ce n'est qu'une affaire de temps avant que le monde entier réalise que ce que nous faisons est la solution. C'est pas la seule, mais c'est la solution qui permet de transformer le problème en opportunité. Et le problème est tellement grand que l'opportunité est immense. Je dirais même l'opportunité est virtuellement illimitée parce que c'est une opportunité qui nous permet à tous de pouvoir en profiter. Moi, quand il y a 18 ans, j'étais dans le domaine des crédits carbone, il n'y avait que les grosses boîtes et les gouvernements qui pouvaient en profiter. Mais grâce au business model de Corsair, monsieur, madame, tout le monde peut en profiter. C'est là où on change la donne. On est littéralement en train de changer le monde. Et je sais que parfois mon enthousiasme peut sembler excessif, mais je peux vous assurer qu'il ne l'est pas. Ça fait 20 ans que je cherche. Ça fait 20 ans que j'ai la tête dans le guidon. J'ai fait plein d'autres choses à part la finance et à part les trucs d'environnement. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres choses parce que je me suis dit, ah, de toute façon, ça sert à rien. Le business est mort. Ne m'intéresse pas. Même que pendant la période du Covid, je ne vendais rien. Tout ce que j'offrais, c'était sur la base du ton lit parce que je ne voulais pas faire partie du problème. Pardon. You close in 5 minutes? OK. Parce que je voulais pas faire partie du problème, qui est l'argent, qui est la monnaie dette. Mais là, avec ce projet-là, non seulement on crée la solution, on co-crée la solution, mais l'argent que l'on obtient va nous permettre de faire tout plein d'autres choses qui nous permettent de justement créer des alternatives au système capitaliste d'exploitation actuel. Donc, effectivement, la reconnaissance de cette organisation des Nations Unies, c'est bien, mais je peux vous assurer, ce n'est que le début. On a affaire au meilleur business du monde. Voilà, bref. Merci Zora d'avoir partagé ça. Nadège. Oui, alors question donc, technique. Les tokens, donc on peut, tu as dit qu'on pouvait ils sont pas bloqués en fait. Ça veut dire demain j'achète des tokens, n'est-ce pas? Des CSR. Dans 10 mois, je peux récupérer le fruit de ce qui a été, enfin les bénéfices quoi, enfin la added value quoi. Enfin je sais pas comment dire ça. Ouais. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui correspondent à un modèle qui est conventionnel, mais qui n'est pas le nôtre. C'est le modèle des investissements sur les produits financiers. C'est-à-dire, j'investis et puis j'ai un retour sur investissement et puis ensuite, je peux profiter de
des fruits de mon investissement. En réalité, nous, c'est très différent. Et c'est pour ça que c'est pas un produit financier que l'on promeut. On n'achète pas directement les crédits plastiques. Ceci dit, tu peux aller sur le marché libre, hein, et puis le faire. Je vais vous envoyer le lien là dans le chat. Vous pouvez tout à fait décider d'aller acheter vos propres crédits sur le marché et spéculer. C'est pas ce que nous faisons. Nous, ce que nous faisons, en fait, c'est que nous faisons la promotion d'un service environnemental, un service de retrait et de recyclage des déchets plastiques. Lorsque ces déchets sont recyclés et que nous obtenons donc la preuve selon un certain échéancier, C'est 5% ça. du service est rendu au bout d'une semaine, 50% au bout de 40 semaines et 100% au bout de 80 semaines. Lorsque ce délai arrive, on reçoit la preuve parce que Corsair a vraiment recyclé en notre nom Oui, cette. c'est ça que je veux. Voilà. D'accord. Eh bien, lorsque tu as cette preuve, bien sûr, c'est à toi, tu peux le vendre immédiatement. C'est à toi, ça t'appartient, c'est ta preuve. C'est comme si tu vas au supermarché et que tu achètes donc des produits, des denrées, etc. Et tu ressors et à la caisse, tu as acheté tes produits, tu as payé. Tu peux pas dire j'ai investi. Tu peux dire j'ai payé, j'ai dépensé. Cet argent, tu ne le reverras pas. Moi, ce que tu demandes un remboursement, mais normalement, tu ne le reverras pas. Ce que tu vas faire, c'est manger les trucs que tu as achetés. Par contre, le ticket, il t'appartient. Imagine si ce ticket, cette preuve de ton achat, imagine si cette preuve-là, elle a de la valeur et que tu peux la vendre D'accord. et que sa valeur fluctue sur les marchés selon je ne sais quels critères par rapport au crédit du coup que l'on accorde à ces tickets de caisse à un moment donné. C'est ça le business. D'accord. Mais ok. Mais quand tu, parce que moi je m'étais intéressée sur les crédits biochar, biodiversité. Il y a Nat5 qui a sorti des choses c'est hyper intéressantes aussi. En général, on fait certifier ces crédits pour aller les vendre sur le marché. Comment ça marche pour le CSR plastique là? Bonne question. Alors déjà, tout notre processus industriel est certifié ISCC+, qui est vraiment le gold standard, qui est le top quoi, au niveau des projets on va dire, de circularité économique. C'est des projets carbone beaucoup, mais maintenant de plus en plus de projets plastiques, de recyclage plastique. Donc déjà, il y a ça au niveau industriel. Au niveau donc de l'émission des crédits carbone sur la blockchain, tout cela est bien évidemment audité et vérifié par des tierces parties extérieures, dont TÜV Ouais, Sud, c'est ça. qui est une référence au niveau mondial. C'est pas les seuls, mais D'accord. c'est surtout eux. Il y en a d'autres. Et en plus de cela, quand c'est distribué sur la blockchain, en fait, c'est une technologie qui est absolument infalsifiable. C'est-à-dire qu'une Ah oui, fois ça je connais bien. Oui, qu'il y a une je transaction sais bien. Mm, une fois qu'il y a une mm. transaction sur la blockchain, cette transaction, elle est inscrite ad vitam aeternam. Elle reste là. Et c'est décentralisé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu vas sur un site qui s'appelle Ether. Comment il s'appelle encore ce site? Euh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Euh, J'ai oublié le nom, je suis désolé, j'ai oublié le nom du site. Mais quand tu vas sur ce site-là, ça me revient. Tu peux regarder toutes les transactions qui ont été effectuées par n'importe qui sur cet actif-là. Et n'importe C'est quand, ça. dans le temps, et les montants, et de quelle wallet c'est passé à quelle wallet. Donc en fait, quand Corsair, par D'accord. exemple, dans le cadre de leur programme de rachat, dont je ne vous ai pas parlé, mais on va se prendre une minute ou deux, mais je vais devoir partir parce qu'apparemment ils sont en train de fermer ici. Bah Euh, oui. Corsair, en fait, dans le cadre de leur programme de rachat, décide qu'ils vont racheter pour l'équivalent de 10% de leur chiffre d'affaires en huile de pyrolyse. Suivez-moi, c'est un petit peu subtil, mais vous allez comprendre. Corsair, en fait, grâce à l'argent que nous leur apportons, recycle des déchets plastiques, ils revendent à Shell. Ils gagnent de l'argent avec l'huile de pyrolyse qu'ils revendent à Les Shell. meufs. Et nous, le réseau en pivot, ils nous rémunèrent grâce aux commissions qui sont générées par la vente des packs de neutralité plastique. J'espère que vous me suivez encore jusque-là. Nous, on gagne de l'argent comme ça, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gagnent de l'argent avec la vente de l'huile de pyrolyse. Cette vente d'huile de pyrolyse, et il y a encore autre chose, c'est qu'ils sont également rémunérés à chaque fois qu'il y a des entreprises qui viennent pour leur donner des déchets. En fait, ces entreprises, elles doivent les payer pour qu'ils prennent les déchets. Parce que sinon, ben, ça fait beaucoup trop de déchets en fait dans les déchetteries. Déjà, là, il y a trop de déchets. Donc, ils sont payés pour récupérer ces déchets-là. Donc, leur vente d'huile de pyrolyse, et ce qu'on appelle les gate fees, qui sont donc ces sommes qui collectent pour accepter des nouveaux déchets, 10% de ce chiffre d'affaires-là, ils le réinjectent sur le marché des crédits plastiques, directement sur le marché, pour racheter des crédits. Et à chaque fois qu'ils font ça, ça fait monter le prix. Je vais vous montrer Bien rapidement sûr. sur, Ouais, bien sûr. sur la courbe ici
Crédit plastique CSR 25. Pourquoi CSR 25? Parce que les crédits, en fait, sont émis par année. Donc, regardez ici, le 15 août 2025, boum! Ça, c'est Corsair qui rachète avec 10% de son chiffre d'affaires en huile de pyrolyse du moment. Il rachète des crédits. Boum! Forcément, ça monte. Forcément, les gens, ils vendent. Forcément, ils vendent, ça redescend. Et c'est ce qui va se passer sur ce marché. Les gens, ils achètent et ils vendent. Donc, les gens qui ont acheté leur pack de neutralité plastique en janvier, si vous regardez là, ils ont acheté pour pas cher, pour 1 centime. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en octobre, quand ils les ont reçus 10 mois après? Et ils ont vendu. Regardez ce qui se passe. Le prix baisse. C'est normal. Donc, on a affaire à un marché qui est dynamique, mais qui est petit encore. Vous voyez tous les volumes là? Parce que les gens, ils vendent, parce qu'ils ont leur crédit. Octobre, novembre. Vous voyez, à partir d'octobre, là, bam, les gens, ils reçoivent leur truc, bam, ils se mettent à vendre. Forcément. Imaginez, vous avez placé 10 000 € en janvier. Juste imaginez un Bien instant. sûr, Vous c'est avez ça. placé 10 000 € en janvier. On vous en livre 50% de vos crédits. Vous les obtenez en octobre. Et vous pouvez vendre ces 50% pour obtenir 50 000 €. Qui ne va pas profiter de ça? Euh, Voilà. Vous avez compris c'est pourquoi sûr. on a affaire au meilleur business du monde et sans spéculer. On ne fait pas de spéculation. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je fais, c'est que j'achète le service me donne la preuve, cette preuve, je la revends. C'est du commerce, c'est commerce, en fait, au top du top. Parce qu'on contribue à la solution et on est rémunéré pour le faire. On est rémunéré par les Et communes. les usines, ouais, excuse-moi, les usines de pyrolyse, elles sont actuellement qu'en Thaïlande, hein, c'est ça. Donc ils Alors, achètent les déchets et tout vient du monde entier ou c'est vraiment on est sur la il y en a partie plus en asiatique là Thaïlande, hein. parce que Ils c'est n'ont pas, tellement énorme. ils ont pas besoin d'en acheter du monde entier. Ils viennent de Thaïlande. Il y en Bah a. oui, il y a largement assez, rien à voir sur la table. Oui. C'est énormissime la quantité de déchets. Je crois que c'est 50 millions de kilos par jour de déchets uniques en Thaïlande, hein. Par jour, hein, Ouais. 50 millions. Vous avez tous les trucs qu'on mange, hein, Vous là, les avez trucs les qu'on mange. usines là, oui, juste collées aux usines, il y a des décharges avec 10 mètres. Enfin, quand on voit par un drone, Les là, c'est montagnes. énorme, hein. C'est Mm. vraiment une superficie qui fait peur, hein. Colossal. Déjà sur place, puisque les usines sont là, juste à côté. Et il y Et a des usines qui sont en construction actuellement, il y a des usines qui sont en cours de rachat, et il y a également une autre usine qui est déjà en cours de fonctionnement en Finlande. C'est eh l'usine que bien, je t'ai montrée lorsque on a fait sur la présentation. C'est une usine qui est de papier à la base, qui a été rachetée par Corsair dans le cadre d'un accord avec le gouvernement finlandais pour pouvoir du coup recycler des déchets plastiques qui étaient dans les environs. Et Shell donc a signé un accord avec Corsair pour mm, racheter du coup le cette, pétrole de enfin l'huile de pyrolyse. Mm. ça. Je vous la montre. Donc ça, c'est l'usine de Jämsä en Finlande. Parce que- Kepola. Mm. voilà. C'est Voilà. une ancienne fabrique de papier, en fait. Chaque fois, Corsair essaye d'aller là enfin, s'il y a des usines désaffectées avec une infrastructure, ben, ils préfèrent faire que refaire du neuf. C'est ça. Donc, on est en train Mm, aujourd'hui chouette. de changer la donne grâce au marketing de réseau, grâce à nos cœurs ouverts et connectés, et grâce aux technologies auxquelles on a accès, que ce soit la technologie de la pyrolyse ou la blockchain. Et bien évidemment, toutes ces technologies-là qui nous permettent aujourd'hui de communiquer en très peu de temps. Grâce à l'Internet, on peut aujourd'hui faire des réunions comme ça sans être ensemble en présentiel. Et ces réunions, on les tient chaque semaine, le mardi et le samedi. Le mardi soir à 20 heures et le samedi matin à 10 heures comme aujourd'hui. Donc voilà, si ça vous parle, si ça résonne, on serait tellement heureux et honoré que vous nous rejoigniez, soit en tant que client, si c'est ce qui vous parle, soit en tant que partenaire. Et là, quel bonheur ce serait de pouvoir vous accueillir dans l'équipe et vous accompagner pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Mais moi, mes objectifs, ils sont virtuellement illimités parce que le problème est virtuellement illimité. Et c'est ça la clé. C'est que plus en fait votre désir de pouvoir prendre part à la solution est élevé, plus vous allez devoir devenir la solution, plus vous allez devoir vous dépolluer de vos croyances limitantes. C'est pour ça que ce projet n'est pas que une affaire de dépollution des déchets plastiques, c'est une affaire de dépollution de nos croyances et de nos peurs et de nos émotions refoulées, bloquées. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de devenir soi-même pour pouvoir pleinement incarner what it takes, ce qui est nécessaire pour vraiment exploiter le plein potentiel de ce projet. Zora peut vous en parler peut-être, mais voilà, Zora, en un an, elle a fait un chemin assez considérable déjà.
Donc, je suis prête pour les Zooms du vendredi également. Je t'en ai pas parlé encore. Ok, génial. Parfait. On est libre. Dès lors que on réalise on est absolument libre, que c'est à nous de nous autoriser, ben, on passe à la vitesse supérieure et on change le monde parce qu'on se change soi. Donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Tel est mon espoir et ma bénédiction, c'est que nous puissions devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Et là, on a un formidable véhicule pour le faire. Donc, merci à chacune de votre attention. Et revenez vers Zora ou revenez vers moi directement. Je vais vous envoyer le replay de cette, euh, de cette présentation, ainsi qu'un certain nombre de points récapitulatifs et comment prendre un rendez-vous. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le lien d'ores et déjà, vous pouvez le prendre Ouais. si vous voulez prendre directement. Mais Aïssam, et puis un petit point sur les formations qui sont de qualité, là, Oui, vas-y. qui sont en anglais, qui sont en français également. Et qui donne enfin voilà, on peut s'outiller quand on ne connaît pas le monde du marketing de réseau. Moi, c'est vrai que c'est une vraie école pour moi et je me sens appuyée, soutenue, en plus de Deploy It Now, je veux dire, avec ces formations aussi qui sont par le groupe Amplivo, puisqu'on a des supports en ligne, on a des live sessions, pareil, dans des salles de réunion. Là, cet après-midi, on en a justement une fois par semaine pendant 4 mois. Ça fait de sacrés bagages et je pense qu'on se sent moins seul. Et puis, c'est du pro. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du pro, c'est du sérieux. Et nous, on a décidé dans Deploy It Now de le mettre un peu à notre sauce pour, voilà, pour que ce soit aussi joyeux. Ouais. Donc, si vous souhaitez rejoindre la formation, elle a commencé il y a 2 semaines déjà. Il reste encore 2 semaines. La prochaine session, c'est là, tout à l'heure, là, dans 2 heures, je crois, un petit peu plus. 14 heures, oui. À Oui, 14 heures, heure française, pas pour 3 heures, toi. non? C'est ça. Donc, dans 3 heures, il y a la prochaine formation et puis on peut vous y rajouter et puis également vous envoyer les replays des sessions précédentes. Donc, ça, c'est pour se former, pour devenir partenaire. Donc, voilà, on pourra vous envoyer les replays de toute façon et puis vous pourrez vous former à votre rythme, il n'y a aucun souci. Merci. Merci à Merci de vous. votre attention. Merci. Plaisir de Merci. vous Merci. À accueillir dans ce bientôt. merveilleux projet. Ciao, ciao. Merci Merci. beaucoup.